Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse, en compagnie de Denis Malice, qui revient régulièrement pour notre chronique régulière, l'inspiration du moment avec Zampo. Bonjour Denis. Eh Myriam, bonjour et avec grand plaisir de te retrouver à chaque fois. Il semblerait que l'on ne puisse plus se séparer. Ah bah oui, c'est avec grand plaisir et effectivement, et notre émission, notre nouvelle chronique connaît un certain succès. Je dois te l'avouer. Et je pense qu'il y a un grand intérêt pour les sagesses que tu nous partages. Donc, Ben, écoute, j'en suis pleinement ravi, non tant pour moi, mais pour ce public qui écoute, qui découvre peut-être et qui peut se permettre de réfléchir sur une autre façon d'appréhender son processus. oui. Alors, dans cette émission, on s'inspire de ton dernier livre qui s'appelle Méditation, la simplicité d'être aux éditions Mama Édition. Et on a déjà évoqué deux thèmes. Aujourd'hui, en cette nouvelle année d'ailleurs, un thème qui te tient à cœur, inspiré de ton livre, c'est la deuxième méditation à la page 239. Tel un yogi, lève-toi et sois libre. Alors si tu veux bien, Denis, je vais lire la première pensée que tu as écrite et ensuite tu vas nous développer un peu ce thème. Lève-toi et sois libre. Sache que chaque pensée et chaque mot qui t'affaibliront dans ce monde sont le seul mal existant. Car tout ce qui rend l'humain faible et craintif représente l'unique mal à éviter. Oui, alors cette pensée, elle ne me revient pas, hein. C'est une pensée de ce yogi Swami Vivekananda, indien, qui était qui était un extraordinaire euh, enseignant de yoga et maître de yoga, pardon. Oui, alors la notion de yogi, pour moi, elle m'inspire pleinement, puisque c'est une recherche que j'ai depuis longtemps, cette notion de liberté, hein, de préserver sa propre souveraineté. Et ça a tellement été inspirant pour moi que j'ai fait une rencontre il y a une vingtaine d'années avec un maître tibétain qui est un yogi, Yogi Chopalama Rinpoche, qui pour moi est une source d'inspiration permanente dans la propagation de sa vie. En fait, quand je parle tel yogi, lève-toi et sois libre, bien sûr que le monde nous autorise quelques libertés, mais quelques libertés relatives. Quand on parle des libertés au niveau de la extérieure, de sa façon de se mouvoir, de choisir son travail, etc., de choisir sa vie, c'est toujours, en tout temps et en toutes circonstances, complètement dans une conscience éveillée, joyeuse et comment dirais-je, avec une capacité de discernement de tout ce qui arrive en fait dans notre vie. Alors, on va élaborer cela, hein, parce que ceci étant dit, c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais on va l'élaborer un peu Oui. plus. La première question que tu as d'ailleurs posée dans ton livre, c'est mais comment on fait pour y arriver à cet état d'indépendance et d'autonomie et comment on se libère des influences extérieures? Alors, les influences extérieures, elles sont permanentes. Elles sont permanentes parce qu'avant tout, nous avons nos influences intérieures, hein. Donc, je vais le rappeler. Il me semble que j'en ai parlé rapidement lors d'une dernière émission, mais de temps en temps, les rappels sont nécessaires. Nous sommes un processus mental. Il est dit que nous avons un ego, entre guillemets. Ça veut dire cette appropriation du moi, du jeu. Et l'ego, dans cette notion d'ego, il y a, dans les cinq composantes de l'ego, il y a la sensation qui nous soumet des émotions. Et les émotions, alors c'est extraordinaire, les émotions, parce que c'est ce qui nous permet d'être en empathie, en compassion, en amour et en joie. Mais il y a aussi ces émotions conflictuelles, qui sont aussi nombreuses qu'on puisse l'imaginer et qui viennent nous solliciter en permanence. Et en fait, c'est ça. De devenir tel yogi, lève-toi et sois libre, c'est devenir complètement libre de toute mondanité, c'est-à-dire de tout espoir, de toute peur. Être libre de tous nos désirs insatiables qui sont permanents.
être libre de tout cela, en fait, de tout ce qui va nous limiter, de tout ce qui va nous identifier et de tout ce que cela va nous soumettre, en fait. Ouais. Ben oui, ce que tu dis, ça paraît, oui, des belles paroles, mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on le voit encore plus dans notre société de post-Covid notamment, beaucoup de réflexes identitaires. Donc, on a l'impression que les hommes, enfin la nature humaine, a besoin toujours de chercher une identité. Donc, ça va être une identité, je ne sais pas moi, de nationalité, de couleur de peau, de religion, plein d'identités politiques. Est-ce que tu n'as pas ce sentiment-là? Ah ben, c'est plus qu'un sentiment, hein. Quand j'ai commencé à étudier le dharma, à l'étudier, à le pratiquer, bien sûr que le point essentiel, c'est l'identification, qui semble très sympathique, l'identification. Je m'identifie à une famille, à un club de, je sais pas, de rugby, de pétanque, de danse. Je m'identifie à une nation, à un village, à un quartier. Tout ça, ce sont de l'identification et c'est ce qui permet de construire ma vie et de me rassurer, en fait, hein. Oui, Identification, ça veut dire que c'est une parcelle avec une limite, et dans cette parcelle-là que j'ai choisie, je peux manifester ma vie. Mais la vie, on va dire, telle qu'on l'entend. Mais au-delà de la vie, heureusement qu'il y a une autre façon, j'allais dire, une, un autre espace-temps, je sais pas, je n'arrive pas à trouver le mot juste, mais autrement, ce serait trop limitatif de continuer à vivre identifié à quelque chose, alors qu'un jour, on sait qu'on va devoir déconstruire cette identification, que je le veuille volontairement ou parfaite, hein, de par le fait du processus ultime qui est le processus de la mort, ou le processus de la séparation avec un compagnon, avec des amis, avec des associés, etc. oui, Donc je sais qu'à un moment donné, rien ne va durer. oui. Donc si rien ne va durer, pourquoi m'attacher à Ah quelque oui. chose, à une situation qui, à un moment donné, est impermanente? Voilà, c'est le fameux concept de l'impermanence. C'est plus que alors oui, on parle de concept, mais c'est juste une réalité, l'impermanence. C'est Oui, au-delà d'un concept. Un concept, on peut en discuter. Une réalité, c'est ainsi. On eh oui, peut élaborer X idées. eh Là-dessus, oui, on peut être d'accord ou pas d'accord. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas un fait. Tout est impermanent. oui, eh oui, c'est Et que vrai. ça nous plaise ou pas. Et donc, comme tu disais, il faut aussi se libérer donc de ces attachements-là, mais aussi de la gloire et de l'échec. Et donc, ça aussi, je me demande même si c'est pas un palier supplémentaire, parce que on peut être sous les feux de la lumière un jour, et puis tout d'un coup, on peut être la bête noire dont plus personne ne veut parler. J'imagine, dans un niveau que je prends celui des médias, mais ça peut être aussi dans sa vie personnelle. Donc, c'est important de ne pas s'attacher, et ça doit être difficile, de ne pas être soumis à finalement, à cette image que les autres ont de nous. Oui, alors c'est intéressant comment tu le proposes, Myriam, parce que tu es en train de dire que c'est difficile de ne plus être soumis à une image que les autres ont de nous. Alors que moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire un effort pour se libérer de ces contraintes mentales, et psychologiques et émotionnelles, plutôt que de subir toute une vie une même façon d'opérer. Quand tu disais le gain et la perte, on appelle ça les préoccupations mondaines. Ça veut dire que dès que j'ai un espoir, l'espoir de la gloire, l'espoir de la victoire, l'espoir du bonheur, systématiquement, ça va générer, puisque c'est un monde de dualité, ça va générer des peurs, hein. L'espoir du bonheur, par exemple, va générer la peur de la souffrance. L'espoir de la réussite va générer la peur de l'échec. L'espoir du gain va générer la peur de la perte, et etc. Et nous sommes tous soumis à cela. Et l'idée, quand on parle du yogi, hein, du chemin du yogi, c'est le chemin du renoncement. Ça veut dire que je ne vais pas renoncer à tous les plaisirs de la vie, c'est pas ça, mais je vais renoncer à mes attachements et à mes espoirs. Ça veut dire que je vais me contenter juste de faire ce que j'ai à faire. Le reste, le résultat ne m'appartient pas. Mais par contre, je fais complètement ce que j'ai à faire. Et Mm. ça change tout. Ouais, Sans attente de quoi que ce soit. Parce que attente,
C'est pas marqué dans le dictionnaire, dans le Larousse et le Petit Robert, mais si moi je devais marquer un synonyme d'attente, ce serait déception. Oui, Souvent. oui, oui. Très souvent. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et dans tous les domaines. Ah Et oui, dans tous oui. les domaines. Non, mais merci, Denis. Je vais te proposer une première pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite de cette inspiration du moment selon Zangpo. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Denis Malice, l'auteur de Méditation, la simplicité d'être, et nous sommes dans notre chronique régulière L'inspiration du moment avec Zangpo. Alors aujourd'hui, Denis, nous étions en train de parler de ce thème inspiré de ton livre Tel un yogi, lève-toi et sois libre. Et donc, tu étais en train de nous dire, mais de commencer à nous dire comment on peut y arriver pour atteindre cet état de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc voilà, on parlait de ne pas s'attacher à un résultat quand on entreprend quelque chose. Tout mettre en place pour y arriver sans attendre de résultat. Alors, personnellement, c'est quelque chose qui est pas si facile que ça, que j'essaye de mettre en pratique moi-même. Mais parfois, je suis rattrapée par, par mon ego qui veut qui attend, qui a un espoir que ça marche, qui a un espoir. Et effectivement, chaque fois qu'il y a un espoir, comme tu disais, il y a déception. Donc concrètement, comment on fait quand on a un projet pour ne pas attendre de résultats? Il y a quand Alors, même- plus simple qu'on ne peut le penser. La difficulté, c'est que nous avons la magie d'un mental très sophistiqué qui peut analyser, suranalyser, qui peut élaborer des concepts, etc. Mais ce mental sophistiqué, souvent, il nous dessert. Il peut nous desservir, en tout cas. Et on le voit, il nous dessert souvent. Si je me suis permis d'écrire ce livre, La méditation, la simplicité d'être, c'est pour revenir justement à cet état de simplicité. Et quand on parle de méditation, qui est un mot générique maintenant, sans trop savoir ce qu'on y met dedans, mais c'est vraiment la clé pour pouvoir déposer son mental agité, son mental confus, son mental discursif, son mental conflictuel, et juste se réapproprier cette notion de sagesse du discernement. Parce que quand je laisse décanter la boue de mes sollicitations mentales, de mes espoirs, de mes attentes, etc., on s'aperçoit qu'il y a un autre espace qui arrive à nous. Mais ça, c'est pas de la théorie, c'est vraiment il suffit juste de le tester pour vérifier que ça fonctionne. Sinon, on est toujours en mouvement. On est toujours en mouvement physiquement, mais on est toujours en mouvement mentalement. Hmm. Le fait de s'asseoir, ça va déposer le corps déjà. Alors, dans un premier temps, le mental ne va pas s'arrêter. Il va falloir un certain temps. Mais par contre, je vais être conscient que de l'agitation de mon mental et je vais être conscient des pensées qui vont venir perturber ma tranquillité. Ça veut dire qu'à partir de là, je vais pouvoir mettre en place un processus à travers des méthodes que j'explique dans le livre pour apaiser cette manipulation mentale. Ah ouais. La C'est manipulation mentale de nos pensées. de nos pensées, parce qu'en fait, nous sommes victimes de nous-mêmes, en fait. Nous ne sommes pas victimes de qui que ce soit. Dans Ouais. la vie, dès qu'il nous arrive une histoire, une Oui, complication, un obstacle ou autre, on a tendance à pointer l'index vers l'extérieur. c'est sûr. Ouais, mais non, l'index, il faut toujours le pointer vers soi, parce que c'est toujours vers soi, c'est toujours soi, j'allais dire, la victime et le coupable. Hmm. Nous sommes la victime de notre propre, Et le comment bourreau. dirais-je, La victime et le bourreau. voilà, et le bourreau. Hmm. Exactement, exactement. Ouais. Ça, c'est extraordinaire, Oui, quand même, oui. à voir Ah, ça. Et c'est pour, pardon, et quelquefois, c'est bien d'en rire, rire de soi-même. Et voilà, et se dire, je me suis fait attraper. Ok, oui, oui, je vais faire mieux la prochaine fois. oui. Ça, en fait, il faut alléger le processus. C'est Ouais. ça, la simplicité. Ah ouais. Alléger, alléger, alléger. Rire de soi-même. Donc l'humour, voilà, l'humour, la tendresse sur soi aussi. Et c'est ça, léger, hein, ça doit être léger.
Mais c'est fondamental parce qu'on est aussi dans une société aujourd'hui où on ne cesse d'accuser la délation au travail, rapporter à la hiérarchie, dans toutes les sphères, on dénonce et on accuse. Et donc, je trouve aussi que ça s'est beaucoup multiplié puisqu'on prend des assurances surtout pour se protéger de l'autre qui va nous accuser. Et c'est un cercle vicieux infernal. Donc, tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, de ce que tu dis, eh ben ça donne ça, le résultat. Ça donne l'autre côté, c'est l'accusation permanente. Oui, ça c'est le résultat qu'on nous propose, mais on n'est pas obligé de rentrer les deux pieds joints dedans. On doit respecter des lois, entre guillemets, des règles. Mais dans ces règles-là, j'ai quand même un moyen d'expression que je peux décider, que je peux choisir. Et Oui, c'est pour cela que j'appelle cette méditation, lève-toi, tel un yogi, lève-toi et sois libre. Ça veut dire que je suis pas obligé de rentrer dans ce que l'on m'impose. oui, Et je peux une marge de manœuvre pour décider ma vie extérieure, mais ma vie intérieure. et oui, surtout. Vraiment, ça demande un certain courage. Oui, Euh, Par exemple, un yogi, qu'il soit loué ou qu'il soit blâmé, lui, c'est peu important pour lui. Il va pas sauter au plafond parce il est loué, il va pas s'écrouler parce qu'il est blâmé. Il est libre de cela. Pourquoi? Parce que lui, il est libre de tout jugement envers les autres. oui, Donc, quand on est libre, nous, de tout jugement envers les autres, on est libre de tout jugement envers soi-même. Et c'est cela, en fait. oui. Mais c'est Al- toujours un rapport ouais, assez subtil et assez logique, en oui. fait. Alors justement, tu parlais donc des pensées, les pensées dans lesquelles on juge tout le temps, on se juge soi-même et on juge les autres. Là, tu es en train de nous dire, quand on est libre du jugement des autres, on est libre du jugement. Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'on commence par soi et ensuite on est libre du jugement envers les autres quand on commence à ne pas juger soi-même? Ou est-ce que c'est l'inverse? Ou alors est-ce que c'est un processus qui nous, comment on va dire, l'un nourrit l'autre? Oui, alors tout commence par soi. Hein. C'est pas de l'égoïsme, c'est de la logique, c'est de la cohérence. La personne la plus importante sur Terre, c'est soi. C'est bizarre à dire ça, mais pourquoi je dis cela? Parce que c'est soi, parce que c'est à partir de ce soi, de ce grand soi, que je vais pouvoir cultiver un être un peu plus, comment dirais-je, un peu plus stable, un peu plus, un peu plus performant, mais dans le sens noble du terme, afin de pouvoir être utile aux autres. Il y a toujours la motivation, je pense à moi, je vais me nourrir Oui, peine de pouvoir être utile aux autres. ouais, Donc tout passe par soi. Si la motivation, oui, ce n'est pas juste ce petit moi, oui, c'est juste à travers moi, je vais pouvoir développer une vie qui sera consacrée, dédiée, voilà, à être utile au plus grand nombre, pour le dire c'est, simplement. oui, servir la vie, quoi. Servir la vie. Mais Pierre Rabhi, il a vraiment, c'est magnifique, hein. Soit un colibri, fais ta part, quelle que soit ta part, mais fais ta part, fais ta part. Et c'est pas important de faire à sa part. C'est vital, c'est nécessaire, c'est humain, il y a faire sa part. Et quelle que soit sa part. Ah ouais. Quelle que soit sa part. Et quel que soit, est-ce qu'on pourrait dire aussi, quel que soit le temps qu'on y passe, parce que tout le monde n'est pas encore capable d'y consacrer, comme toi aujourd'hui, tout son temps. Ah oui, alors ça aussi, c'est un choix. Alors, j'y consacre pas tout mon temps, j'y consacre une grande partie de mon temps parce que j'ai une vie de couple, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai encore une maman qui est en vie. Et donc, je passe du temps aussi et j'ai des amis. Hein. J'aime bien l'amitié, j'aime bien partager un verre de vin avec des amis, j'aime tout cela. Ça n'empêche pas. Mais quand une vie est structurée, qu'elle est stabilisée, on peut tout vivre pleinement. Tout vivre pleinement, mais pleinement proprement, avec, avec beaucoup de justesse et avec beaucoup de joie. J'aime rire, j'aime blaguer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre, quand je m'assois sur un coussin ou quand je vais sur un tapis de yoga, là, j'y suis complètement impliqué. C'est toujours pareil, être impliqué pleinement là où vous êtes, avec des amis, avec votre famille ou sur un coussin, mais pleinement. Mm. Ah. Eh bien, merci Denis pour cette petite perle de sagesse que tu nous glisses là. Et donc, je vais te proposer quand même une deuxième pause musicale.
Est-ce que j'aimerais revenir dans une dernière partie pour continuer et terminer ce thème. Tel un yogi, lève-toi et sois libre. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse et pour l'inspiration du moment avec Zangpo, notre chronique régulière avec Denis Malice, inspirée de son livre Méditation, la simplicité d'être. Aujourd'hui, nous explorons le thème Tel un yogi, lève-toi et sois libre. Et donc, Denis, tu nous as porté ton point de vue. Voilà, on échangeait sur ce thème. Comment on fait pour être libre? Et on avait, tu nous disais, tout commence par soi. Et c'est juste une envie, j'allais dire au départ. C'est un état d'être à cultiver. Et voilà, on développait aussi tout à l'heure combien c'était important de ne pas juger pour ne pas être dépendant du jugement des autres. Et juste avant la pause, on parlait aussi quand même de vivre tout pleinement. Et alors là, j'aimerais qu'on revienne sur la pensée. Dans ton livre, tu as écrit « Les yogis considèrent la pensée comme la plus grande force du potentiel humain et que la pensée est bien plus puissante que n'importe quelle énergie physique et plus efficace que la parole. » Est-ce que tu peux nous développer cela? Oui, alors il est dit que avec la pensée, nous créons notre propre monde en permanence. Nous créons en permanence notre présent et notre futur en permanence avec la pensée. C'est un outil fabuleux. Grâce à la pensée, nous avons la possibilité de la mémoire du passé, nous avons la possibilité de la projection du futur et nous avons la possibilité de nous adapter immédiatement dans le contexte, dans l'environnement dans lequel on est. La pensée est structurante, elle est riche de toutes choses, elle est incommensurable. Mais par contre, quand le processus de la pensée n'est pas structuré, n'est pas stabilisé, n'est pas dompté, la pensée, elle ne s'arrête jamais, puisque nous sommes une sophistication suprême. Mm. Donc, nous, on ne contrôle pas le sujet de la pensée, forcément, la pensée va nous soumettre en permanence. Et en fonction de nos imprégnations, notre clé USB, les vieilles histoires, les vieux dossiers ressortent en permanence. Oui, c'est vrai. Les vieux Et oui, dossiers. et c'est ça. Oui, oui. Mais pourquoi? C'est parce que je laisse libre cours, je laisse roue libre à la pensée. Oui. Et non, dans le chemin spirituel, on ne laisse pas roue libre à la pensée. L'autre fois, je me semble que je l'expliquais. Imaginez un paquebot, le capitaine. Le capitaine, il n'y a qu'un seul capitaine qui tient la barre pour traverser l'océan. Et les matelots, on va considérer que ce sont les pensées discursives. Si ce sont les matelots qui prennent la barre, ça va être une catastrophe, le voyage. C'est pas possible que le bateau traverse l'océan. Le capitaine doit diriger les matelots, doit diriger ses pensées pour servir le navire. Ah oui. Et oui, et c'est ça, je dois devenir le capitaine de mon navire et les pensées doivent être mes serviteurs et pas moi l'esclave de mes pensées. Oui. Ça change tout. Ça change tout. Oui, c'est beau cette image. Ça me rappelle le poème qui avait aidé Nelson Mandela dans sa prison. Je suis le capitaine de mon âme. C'est exactement cela, Nelson. Belle image. Est-ce qu'on pourrait dire que la prière, parce que dans ton livre, tu dis « Ayez des pensées saines et élevées qui puissent se transformer en actes ». Est-ce que l'on pourrait dire que la prière est une forme de pensée finalement? La prière, c'est une pensée dirigée, bien sûr, c'est une aspiration, c'est une requête. Et si on ne veut pas l'appeler prière parce que je suis laïque, parce que je ne veux pas employer de termes spirituels ou religieux, on peut appeler ça une aspiration, une requête, tout simplement. Bien sûr que la prière est nécessaire, elle va déposer, je vais déposer une pensée que je vais orienter dans une direction pour un but, un objectif, c'est-à-dire puisse l'humanité être heureuse et que la guerre s'arrête dans le monde. C'est une pensée qui est dirigée à travers la planète entière. C'est une requête en fait, c'est une prière. Oui. C'est aussi simple que cela. Et tout cela forme n'est pas comment dirais-je n'est pas inutile. Il n'y a aucune pensée qui se perd. C'est pour ça qu'il faut faire attention à nos flux de pensée
parce que notre vie se crée grâce à nos pensées. Ça veut dire que des fois, notre vie, elle devient catastrophique, mais parce que je n'ai aucune capacité de régler le flux de mes pensées, et en fait, je vis ce que mes pensées m'ont soumis, de par le passé et de par le présent, de vivre, mais sans que je m'en rende compte. Eh oui, C'est extraordinaire. oui. Et c'est pour ça qu'on peut devenir libre. Libre grâce à son processus de pensée et pas à cause. Et Oui, pas esclave à cause de son processus de pour, pensée. comme tu dis dans ton livre, pour dissoudre les voiles de l'ignorance et dissiper nos zones d'ombre. Oui, c'est que ça. Mm. Et vraiment, quoi. Et c'est pas compliqué. Pour ça, je le dis souvent, moi, c'est beaucoup plus facile de faire l'effort d'employer un processus de transformation, de changement, que de subir en Ah oui, ouais, permanence, ouais. tous les jours, même chose. Et tu nous donnes une clé quand même. Tu nous dis, faites de votre silence intérieur votre ami le plus intime. Alors vos pensées deviendront de parfaits serviteurs et de véritables alliés. Et oui, c'est cela, ce philosophe qui a dit cette phrase. Oui, le plus grand malheur de l'humanité, c'est que les hommes et les femmes, hein, les hommes ne savent pas rester assis seuls dans une chambre, quoi. Ça veut Ouais, dire ne savent pas rester juste en simple compagnie avec eux-mêmes. Ils ont toujours besoin de la musique, des amis, d'aller faire un tour, de parler, je mets jamais seul dans le silence. ouais, C'est très difficile. Rester et dans l'immobilité. oui. Et dans l'immobilité. D'ailleurs, la chose la plus difficile, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont faire du footing, de la randonnée, du vélo, que de personnes qui viennent méditer. Parce que dire à quelqu'un, assieds-toi, ne bouge pas et tais-toi, c'est la... Eh oui, mais Oui, c'est ça. Assieds-toi, ne bouge pas et tais-toi. oui, Personne n'aime ça. non. Et voilà, et on en est là. Ça veut dire juste tais-toi, mais tais-toi pas juste dans le verbe, tais-toi mentalement. Arrête de gesticuler, pose-toi. Et tranquille tout, tranquille ton mental, quoi. Et juste cela, quoi. Mais ça, c'est la chose la plus difficile. Et c'est pourtant pardon pour dire que c'est pas la chose, mais c'est vraiment c'est grâce à cette notion où je vais apprendre à ne plus bouger et à me taire mentalement et verbalement, que je vais pouvoir laisser décanter la boue de mon mental. Et si la boue du mental décante, qu'est-ce qui se passe? La clarté arrive. C'est aussi simple que cela. Et la liberté, c'était le thème de notre émission aujourd'hui. Et je me permets de te citer dans ce chapitre, la fin de ce chapitre, où tu dis, oui, se lever et devenir libre demande de l'implication. On en a parlé tout à l'heure, de la force et du courage, c'est-à-dire une vraie discipline de vie, une parfaite cohérence entre ce que je pense, dis et fais. Donc, on a la route. Merci de rappeler cela. Et d'ailleurs, moi, je vais enchaîner avec juste le paragraphe avant. Et c'est intéressant le matin, moi, c'est pour ça, à mes élèves et amis, je leur dis souvent, quand vous réveillez le matin, réveillez votre aspiration de vivre, vos intentions, votre motivation. Et de temps en temps, donc ça, c'est ce que j'écris dans le livre, hein, Oui, posez-vous cette question et soyez honnête avec la réponse qu'il en oui. sortira. Suis-je utile pour le monde par mon implication, ma force et mon courage, ou suis-je un obstacle pour le monde par ma passivité, ma faiblesse et ma lâcheté? Et c'est intéressant de se poser la question honnêtement, soi avec soi. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Mm. Qu'est-ce que je fais de ma journée? De quelle manière je suis utile au processus de la vie? Pas que pour moi, pas juste moi, au processus de la vie. Au processus de la vie. Ouais. Belle question. Donc moi, je vais tenter d'y répondre et puis je vais inviter les auditeurs à se poser cette question et puis à revenir nous écouter le mois prochain, à écouter Denis pour la prochaine inspiration du moment avec Zampo. Merci Denis. Je sais que tu as beaucoup à faire justement et que pour servir notamment le processus de la vie, toi tu enseignes la méditation et puis tu as un cours qui t'attend. Merci infiniment, Oui. Myriam. Oui, j'ai un cours de yoga, de méditation et de dharma tout l'après-midi jusqu'à 21h. Là, nous sommes à 11h. Ça Et va enchaîner. Et le nouveau centre Machikling que nous avons, un centre bouddhiste dans l'Aude. Et oui, beaucoup d'activités, mais beaucoup d'activités pour le bénéfice des autres. voilà. Et s'il vous plaît, les chers auditeurs, rappelez-vous cela, pour le bénéfice des autres.
Et parce que notre bonheur dépend du bonheur des autres. C'est une simple phrase qui peut changer beaucoup de choses. Rappelez-vous, son propre bonheur dépend toujours du bonheur des autres. Merci Merci. Denis. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse avec un autre invité passionnant. Belle semaine à tous. Au revoir Denis. Merci, Myriam, merci.